Alors, on va regarder cet extrait d'une interview de Elon Musk par la BBC, Ce type qui a eu la chance d'interviewer Elon Musk. Alors, la première fois que j'ai écouté cette interview, c'était sur Twitter Space. Mais je ne savais pas en fait que c'était enregistré en live dans les bureaux de Twitter à San Francisco. Et ce mec-là s'est fait détruit par Musk. Détruit par Musk parce qu'il a voulu jouer le mec, je sais pas, le mec woke qui pose des questions un peu bidons, quoi. Donc on va réagir rapidement à cette vidéo. Free speech is meaningless unless you allow people you don't like to say things you don't like. Otherwise, it's irrelevant. Pardon, en fait, l'interview c'est en anglais, donc je vais essayer de traduire. Là, il parle de la liberté d'expression. Donc, allons-y. And if at the point at which you lose free speech, it doesn't come back. I think the issue some people have is that a lot of people were brought back. I mean, some people were brought back who were previously banned for spreading things like QAnon conspiracies. You have people like Andrew Tate who were brought back. Ok, là, il commence à critiquer Musk en lui disant ouais, tu as remis en place des personnes sur Twitter qui étaient déjà bannies de la plateforme, Andrew Tate et d'autres personnes. Là, il est en train de critiquer Musk en fait, parce que Musk défend la liberté d'expression. Lui, il n'apprécie pas ça. Il veut censurer les gens. Previously banned for things like hate speech. Do you think you prioritize free? Alors, là, il a dit les mots clés de l'establishment journalistique. Le hate speech, discours de haine. Là, il part en cacahuète déjà. Freedom of speech over misinformation and hate speech. Well, you know, who's to say that something is misinformation? Who's the arbiter of that? Et Elon Musk lui demande, mais qui va décider de ce qui est le discours de haine, le hate speech, et qui va décider de ce qui est la désinformation, en fait. Mais qui va dire ça, c'est du hate speech, ça, c'est de la désinformation? C'est qui? Est-ce que c'est le New York Times, le CNN? Qui va décider de ça? Is it the BBC? Est-ce que c'est la BBC? You're literally asking me. Yes. Well, no, you are the arbiter on Twitter because you own Twitter. Yes, I'm saying who is to say that one person's misinformation is another person's information? At the point at which you say that there is this is misinformation, like who is going to decide that? You accept that misinformation can be dangerous, that it can cause real-world harms, that it can potentially cause. Yes, the point I'm making is the BBC itself has at times published things that are false. Ouh, là, il vient de frapper fort, là. Là, il vient de le blesser, là. Il lui dit que la BBC elle-même a des fois publié des fausses informations. La BBC elle-même a publié des informations fausses dans son histoire. Do you agree that that has occurred? I'm quite sure the BBC. Là, il bégaye. Il peut même pas parler. have said things before that turn out to not be true. Right. In its, whatever it is, 100-year history, I'm quite sure. Yes. Even if you aspire to be accurate, there are times when you will not be. We've spoken to people very recently who are involved in moderation, and they just say there's not enough people to police this stuff, particularly around hate speech. Ça revient à chaque fois, le hate speech. Il n'y a pas de hate speech sur Twitter. Je vous dis carrément, j'utilise Twitter tous les jours, 5 fois par jour. Il n'y a pas de hate speech sur Twitter. Je m'en fous de ce que raconte ce journaliste de la BBC. Il n'y a pas de hate speech sur Twitter. In the company. What hate speech are you talking about? I mean, you use Twitter. Right. Do you see a rise in hate speech? La question qui tue. Musk vient de poser la question qui tue. Tu utilises Twitter tous les jours. Est-ce que tu vois une augmentation de ce discours? On va écouter sa réponse. I mean, just a personal anecdote. Like, what do you? I don't. Personally, my for you. Là, il bégaye. Là, non, là, il n'a même pas de réponse.
Il n'a même pas de réponse. I would see I get more of that kind of content, yeah, personally. But I'm not going to talk to the rest of for the rest of Twitter. So you But see more personally, hate speech personally. I would say I would see more hateful content in that. Le mec, il vient dire que personnellement, lui, sur son compte à lui, il voit beaucoup plus de discours de haine. C'est ce qu'il vient de dire, hein? C'est enregistré. Il vient de dire que personnellement, il voit beaucoup plus de discours de haine sur Twitter. Elon Musk va lui corneriser assez rapidement. Content you don't like or hateful? What do you mean to describe a hateful thing? Yeah, I mean, just content that will solicit a reaction, something that may include something that is slightly racist or slightly sexist, those kinds. Arrêtez, mon ami, le racisme, le sexisme, tu tombes dans tous les pièges, frère. Il n'y a pas de contenu raciste ou sexiste sur Twitter, il faut que tu arrêtes. Those kinds of things. So you think if something is slightly sexist, it should be banned? No, Is that what you're saying? I'm not saying anything. I'm Well, saying. I'm just curious. I'm trying to understand what you mean by hateful content. And I'm asking for specific examples. And you just said that if Là, il sait something même pas is quoi dire. slightly sexist, that's hateful content. Elon Musk vient de faire un truc de génie là, en fait. Et je n'exagère même pas. Il est en train de retourner l'accusation, tu vois. Et le mec, il n'arrive même pas à répondre à la question. Une question simple. Donne-moi un exemple d'une fois où tu as vu du contenu de haine sur Twitter. Et le mec, il n'arrive même pas à dire. C'est absurde, en fait. Does that mean that it should be banned? Well, you've asked me whether my feed, whether it's got less or more. I'd say it's got slightly more. That's why I'm asking for examples. Right. Can you name one example? I Je honestly. ne peux pas citer un exemple, mec. Quel enfoiré. Et c'est un journaliste de la BBC. C'est un représentant de l'establishment journalistique. Le mec, il n'arrive pas à donner un exemple. Il vient de dire que ça a augmenté, le discours de haine, ça a explosé sur Twitter. Il ne peut pas donner un exemple. C'est fou, en fait. Honestly, I You don't. can't name a single example. I'll tell you why, because I don't actually use that feed anymore because I just don't particularly like it. But you And said actually, you- a lot of people are quite similar. I only look at hang on my a second. following. You said you've seen more hateful content, but you can't name a single example, not even one. I'm not sure I've used that feed for the last Ah, mec, c'est dur. C'est dur, en fait. 3 or 4 weeks, and Well, then how did you see the hateful content? Because I've been using Twitter since you've taken it over for the last 6 months. Okay, so then you must have at some point seen that you've. Là, il se contredit, en fait. Il dit que ça fait longtemps qu'il n'a pas utilisé ça. Puis ensuite, il dit que ça fait que 6 mois qu'il l'utilise. Le mec, il dit tout et n'importe quoi. C'est soit tu l'utilises et tu vois du contenu de haine, soit tu ne le vois pas. Tu peux pas dire que tu l'as pas utilisé le feed ou je sais pas quoi pendant 6 semaines, mais en fait que depuis 6 mois, depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter, tu vois du contenu de haine. Il y a une contradiction dans tes propos. Your hateful content. I'm asking for one example. Right. You can't give a single one. And I'm saying, I say, sir, that you don't know what you're talking about. really. Yes, because you can't. Là, Elon Musk vient de détruire ce mec. Il vient de le détruire à un point où sa carrière est terminée, en fait. Il est finito. Il est fini, le mec. Il est fini. Elon Musk vient de dire à ce journaliste, tu ne sais pas de quoi tu parles. Le mec, il est fini, il est terminé. Give me a single example of hateful content, not even one tweet, and yet you claimed that the hateful content was high. Well, That's false. no. What I You claimed. just lied. What I claimed was there are many organizations that say that kind of information is on the rise. Now, whether it has on my Give me feed one or example. not. I mean, right, and Literally if you can't look at name something one. like the Strategic Dialogue Institute in the UK, they will say that. So Look, people will say all sorts of nonsense. Ouais. I'm literally asking. Tu peux pas écouter ce que racontent les gens, frère. Tu peux pas écouter ça. Toi-même, tu utilises le plateforme. Donc, ne viens pas me dire tu as entendu quelqu'un, j'ai entendu quelqu'un, une organisation dire. Non, toi, est-ce que tu l'as vu? Tu es journaliste, tu es supposé être capable d'aller voir toi-même sur la plateforme. C'est pas quelqu'un t'a dit, un journaliste, quelqu'un d'autre t'a dit, une organisation. Non, est-ce que toi, tu l'as vu? Est-ce que toi, tu l'as observé? Les journalistes n'ont plus cet esprit d'indépendance, cet esprit de
d'objectivité, en fait. Ils écoutent ce que disent. C'est quelqu'un qui a dit, c'est quoi un journaliste? Un journaliste, c'est quelqu'un qui écoute les autres journalistes. Je pense que c'est Éric Zemmour qui l'a dit, ou Éric Zemmour qui citait quelqu'un d'autre. C'est quoi un journaliste? C'est un mec qui écoute d'autres journalistes. For a Right. single example, and you can't name one. Right. And as I've already said, I don't use that feed. But Well, then how would you know that? I don't think this is getting anywhere. You literally said you experienced more hateful content, and then couldn't name a single example. Right. And as I said, That's absurd. I haven't actually looked at that feed. Then how would you know there's hateful content? Because I'm saying that's what I saw a few weeks ago. I can't give you an exact example. Let's move on. We only have a certain amount of time. Il n'y a pas assez de temps parce que là, tu viens de te faire détruire ta carrière. Ouais, c'est fini, frère. Information. You changed the COVID misinformation. Has BBC changed its COVID misinformation? The BBC does not set the rules on Twitter, so I'm asking you. No, I'm talking about là, the BBC. Il a changé le sujet. Là, il veut parler du Covid et des informations autour du Covid et tout. Il dit que Twitter a changé ses mesures par rapport à l'information en ce qui concerne le Covid. BBC's misinformation about COVID. I'm literally asking you about, you changed the labels, the COVID misinformation labels. On s'en fout, frère. Le Covid, c'est fini, frère. Tu vois, le Covid, c'est fini. On n'est plus en 2020, on n'est plus en 2021. Tu vas pas la ramener à chaque fois. C'est fini. C'est fini, frère. On change les règles parce que on n'est plus en période de crise. A policy, then disappeared. Why do that? Okay, COVID is no longer an issue. Does the BBC hold itself at all responsible for misinformation regarding masking and side effects of vaccinations, and not reporting on that at all? And what about the fact that the BBC was put under pressure by the British government to change its editorial policy? Are you aware of that? What? This is not an interview about the BBC. Oh, you thought it wasn't? I see now why you've done Twitter Spaces. I am not a representative of the BBC's editorial policy. I want to make that clear. Let's talk about something else. You want to talk about the BBC? All right, let's talk about something else. You weren't expecting that. C'est intéressant, le mec, If you're serious about your podcast, il s'est fait détruire devant, je crois qu'il y avait 1 million de personnes qui regardaient en live, en fait, qui écoutaient en live sur Twitter. Et d'après ce que je comprends, la BBC vient à peine de poster cette interview et ils ont changé pas mal de choses. Comment dit-on? Ils ont édité, pas édité dans le sens français, mais ils ont changé, ils ont retiré pas mal de parties dans cette interview pour essayer de protéger le journaliste. Mais c'est sur Internet, donc ils vont pas arriver à falsifier comme d'habitude, en fait. C'est hallucinant. Bref, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires.